chaque fois qu'un trader achète un challenge, il paye des frais, 50, 100, 300, 1000 dollars et statistiquement, la majorité doivent perdre. Elle va échouer à respecter les règles, échouer avant d'atteindre son objectif ou tout simplement perdre son compte avant la fin du processus. Et quand elles échouent, la firme ne perd pas 100 000 dollars, elle ne perd pas 200 000 dollars et elle encaisse les frais d'inscription sans aucun risque derrière. C'est tout. Une opportunité qui est à la fois une illusion et qu'on va rétablir immédiatement. Parlons du fameux partage de profit, 80, 85, 90%, et elle communique massivement sur ces chiffres comme si vous alliez recevoir 90% des gains réels sur les marchés. Mais de quel profit parle-t-on? Des profits simulés générés sur un compte démo sans aucune position ouverte sur les marchés réels. Et quelle est la logique d'un partage sur un capital qui n'existe pas? En soi, il n'y en a aucune. Aucune, oui, mais pas pour la propre firme. Et la vérité, c'est que ce pourcentage ne sert qu'à une seule chose, réduire dès le départ les sommes qu'elles auront éventuellement à vous verser aux rares traders gagnants. Et sur un profil théorique de 10 000 euros donc de paiement, elles gardent immédiatement 1000 voire 2000 euros, sans avoir pris le moindre risque, sans avoir engagé le moindre capital. Là où, de base, un partage de profit suppose un partage de risque. Ici, il n'y en a pas, le risque est 100% sur vous, frais d'inscription, règles de drawdown, liquidation automatique, ce n'est pas un partenariat, c'est simplement une taxe supplémentaire à ceux qui réussissent malgré tout. Et tant que des milliers de traders sont prêts à payer pour tenter leur chance, la machine tourne encore mieux, plus le taux d'échec est élevé, plus le modèle devient rentable.